Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le thème du tirage en pyramide. Donc nous allons l'aborder comme d'habitude de manière assez rigoureuse. Tout d'abord une présentation, comment, pourquoi l'utiliser, dans quelle situation l'utiliser. Ensuite, je vous ferai une démonstration de ce tirage. Et pour terminer, mon avis personnel dessus, mais aussi une opinion critique vis-à-vis de ce tirage. Et puis à travers tous ces outils, j'espère que vous pourrez vous forger votre propre opinion à propos de ce tirage. Et évidemment, le plus important en voyance, vous approprier la méthodologie de tirage. Alors, tout d'abord, le tirage en pyramide. Comment l'utiliser? Pourquoi? Bon, d'abord, il faut savoir qu'il ressemble à une pyramide, d'où le nom, vous le verrez dans quelques instants. Mais en ce qui concerne son utilisation, le tirage en pyramide, on est vraiment dans l'idée d'une relation entre deux personnes. Hein, voilà, vraiment deux personnes. Simplement deux personnes, pas plus. Voilà, c'est vraiment l'évolution, par exemple, entre deux amoureux ou deux amis, etc. Deux personnes, voilà, vraiment, ou plus ou moins lambda. Vous pouvez aussi le faire avec des anonymes, ça fonctionne. Par contre, voilà, jamais pour une situation globale comme le tirage en croix par exemple, etc. Vraiment dans cette idée de deux personnes, voilà, la relation entre deux individus, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle un tirage interrelationnel, on peut le qualifier comme ça, ce tirage en pyramide. Alors, commençons avec la démonstration. Alors tout d'abord, vous tirerez 6 cartes. Alors la première sera placée à gauche, la seconde à droite, la troisième au milieu, la quatrième en haut à gauche, la cinquième en haut à droite, et tout en haut, la sixième. À partir de là, vous avez donc votre forme de pyramide. Alors, pour la lecture, c'est assez simple et comme d'habitude, toujours assez rigoureux. Vous commencez avec 3 temporalités. La première temporalité, ce premier étage, c'est vraiment l'idée de l'immédiateté. Ensuite, en deuxième temps, vous avez ici le futur proche, 4 à 5 mois, oui. C'est ça, 4 à 5 mois. Ensuite, vous avez la finalité, ou un futur un peu plus long, 1 an et demi, voire 2 ans, voilà. Après, je vous laisse libre à vous d'interpréter, ou même de donner dans votre question, de demander une durée, etc. Enfin, voilà, après ça c'est très personnel, mais voilà, sur le tirage en croix, vous avez quand même cette temporalité qui se fait, immédiateté, 4 à 5 mois, 1 an, et ou résultat final en fonction de la formulation de votre question. Alors, pour la lecture, c'est assez basique finalement, le bas. Vous avez ici le pour, ce qu'on appelle ici le contre, donc comme d'habitude, là, admettons, voilà, vous avez une question, le pour va influer dans le sens de l'avenir de votre question, vraiment quelque chose de très positif, et celle-ci, cette deuxième carte, va venir apporter comment dirais-je, une nuance. Donc comme d'habitude, je le dis dans les vidéos assez souvent, mais j'appelle ça vraiment un cependant, c'est-à-dire qu'on n'est pas ici pour contredire et avoir un balancement un peu idiot, si vous voulez. Vous avez vraiment, voilà, cette carte qui avance va vous dire, bah ça peut se passer comme ça, cependant, il y aura cela aussi. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle, bah, ici, en fait, la résultante, enfin, la synthèse, pardon, excusez-moi, la synthèse. Donc voilà, c'est vraiment pour, contre et synthèse, si vous voulez, enfin, pour cependant et synthèse, encore une fois, désolé, voilà. Vous avez ceci, alors il faut vraiment prendre le temps de bien lire ces 3 cartes puisque c'est la base, le socle de votre pyramide et ça vous évitera en fait une mauvaise lecture, d'avoir une mauvaise finalité, tout simplement. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc vous vraiment cette idée dans le pour, le cependant, ensuite vous arrivez à la synthèse, celle qui va vous propulser finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler une carte tremplin, elle va vous propulser vers le futur proche, et à partir du futur proche, vous retrouvez en fait ce schéma de pour contre, enfin un peu, hein, c'est vraiment, pour contre c'est vraiment imagé, c'est un peu enfantin d'ailleurs comme terme, ce serait plutôt le pour et le cependant, sauf que ici, alors il y a 2 lectures possibles, soit vous voyez vraiment le pour et le cependant, donc ça c'est très personnel, personnellement je l'emploie vraiment pas comme ça, sinon moi je l'emploie plus dans l'idée de une évolution. Voilà, donc toujours un côté positif, vraiment l'évolution dans le temps. Et ici, encore une fois, un surajout, si vous voulez. Voilà, un surajout. C'est ça. Et ensuite, la résultante. Donc là, il n'y a pas à tergiverser, c'est vraiment la résultante. Comment aboutira votre relation. Normalement, j'espère avoir tout bien expliqué. Je pense que c'est assez clair. Vraiment, pour, cependant, je répète encore une fois, donc pour, cependant, la synthèse de l'immédiateté, excusez-moi, qui fait en plus de cela carte tremplin vers ces deux-là.
donc elles sont très liées si vous voulez ces trois là. Et ensuite ici alors pour ou propulsion positive dirons-nous vers l'avenir, et celle-ci soit vous la voyez encore une fois contre un cependant qui va venir balancer et nuancer la première carte, soit vous la voyez comme un surajout, voilà, qui vous mèneront elles deux à la résultante de la relation entre les deux personnes que vous aurez interrogées. Alors, un avis critique personnel. Bon, tout d'abord, je vous dis qu'il y a plusieurs utilisations, mais ça, je ne reviendrai pas dessus, je vous l'explique dans la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, évidemment. Alors, un aspect critique, qu'ajouterais-je? Eh bien, comme d'habitude, vous pouvez ajouter des arcanes mineurs sur certaines cartes si vous voulez d'amples informations. C'est vraiment, je pense, le mieux à faire lorsque vous ne travaillez qu'avec les majeurs vraiment en tapis, si vous voulez, en voyance, et ensuite vous rajoutez, voilà, de cette manière, je le dis souvent dans mes vidéos aussi, ici ce sera peut-être plus visible, des arcanes mineurs pour avoir plus d'informations. J'ajouterai aussi que puisque ces deux-là vous propulsent vers la résultante, il faut vraiment s'attarder sur celle-ci aussi, c'est-à-dire que si celles-ci voilà, sont très importantes puisque c'est la base de votre pyramide, prenez le temps de les interpréter. Celles-ci sont tout aussi importantes puisqu'en fait c'est vraiment la combinaison des deux qui va vous mener vers la résultante. Lorsque vous travaillez avec des arcanes seulement majeurs, puisque j'ai remarqué que la plupart des gens quand même ne maîtrisent que les arcanes majeurs, ce que je défends tout à fait, je dirais qu'il est quand même nécessaire, au moins pour ces deux-ci, pas forcément celle-là, d'ajouter des arcanes mineurs. Ensuite, eh bien, c'est un tirage, alors ne vous étonnez pas, qui prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que si le tirage en croix, par exemple, est assez rapide, ceux à 3 ou 4 lames aussi, celui-ci est assez long, non pas qu'il y ait beaucoup de cartes, mais parce qu'il vous faut vraiment tout lier. Et c'est vrai que c'est assez compliqué parfois en voyance de lier quelque chose, où en plus on vous applique déjà une temporalité, vous voyez, et du coup il va falloir vraiment que vous vous amusiez à lier ces deux-ci ensemble pour mieux arriver à celle-là. Et à partir de ces trois-là, mais celle-ci est prévalente sur les autres, vous allez aller voir ça, ces deux-là, essayer de les combiner ensemble pour avoir notre résultante et arriver jusqu'à elle. C'est-à-dire qu'un peu comme voilà l'idée de la pyramide, finalement, vous partez sur un socle assez commun, assez large, pour affiner votre recherche. Mais ceci prend du temps, donc ne vous étonnez pas de ne pas y arriver dès le début, et de prendre pas mal de temps pour interpréter un tirage en pyramide. Sincèrement, je pense que c'est il est vraiment très utile pour une relation entre deux personnes. Après, il n'est pas non plus indispensable de le connaître pour deux personnes. Je sais qu'il en existe un autre, celui qui est vraiment dit interrelationnel. J'essaierai de faire une vidéo dessus, mais il me semble qu'il est un peu plus abstrait et beaucoup moins connu. Voilà, je vous conseille quand même de le maîtriser, mais ne vous étonnez vraiment pas si ça prend du temps. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça ne veut vraiment pas dire tout ça. C'est juste qu'il faut vraiment que faut vraiment pas se presser, quoi, le tirage en pyramide, puisque vous avez déjà une très grande logique, une très grande rigueur demandée par les cartes, de par la disposition, etc. Ensuite, une sorte finalement de précision qui va se créer. Prenez le temps, il n'y a pas de problème, ça c'est vraiment un tirage qui demande du temps et beaucoup de concentration. Si on devait me demander d'ailleurs de le classer sur un niveau facile, moyen, difficile, je pense qu'on serait dans le moyen vers le difficile quand même. Voilà, si vous le maîtrisez, sincèrement, vous pouvez être content de vous, il n'y a pas de problème, c'est un tirage qui est déjà pas mal. En sachant que les difficiles, je considère généralement comme difficiles, non pas ceux qui ont forcément beaucoup de cartes, mais ceux qui demandent une grande méthodologie, au niveau du placement des cartes, de leurs relations, etc. Celui-ci se situe déjà pas mal, puisque chaque carte a une place distincte, chaque place étant divisée en 3 groupes, et en plus de cela, les liens étant faits de manière non pas égaux, mais vraiment dans celle-ci prévaut sur les 3 là pour être liées à ces deux-ci, et celles-ci sont vraiment connectées évidemment à la troisième, enfin la dernière, pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu, que comme d'habitude elle a pu un peu vous aider dans votre... enfin voilà, si vous essayez de vous ouvrir à la voyance, d'apprendre quelque chose. C'est un tirage que je ne conseille pas en tant que premier tirage, attention. Si vraiment voilà, deuxième, troisième tirage appris, c'est pas mal. Mais commencez vraiment par des tirages un peu plus simples, du style le tirage en croix, à 3 lames, etc. Il y en a des vidéos d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Évidemment, ce tirage, je vous ferai une démonstration en guise d'exemple.
Voilà, je pense que d'ailleurs la vidéo durera assez longtemps et j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude, je vous le répète mais j'imagine que vous le savez, à mettre un pouce bleu si ceci vous a plu, à commenter si ceci vous questionne, si vous avez des questions à me poser ou même à échanger avec la communauté, dirons-nous, de cette chaîne. Et évidemment, à ne le faire que si c'est constructif. Voilà. J'espère que je vous ai beaucoup aidé et à bientôt pour une prochaine vidéo.